Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube La Malle aux émotions. C'est la dernière émission de la saison 1. Je suis très heureux de vous accueillir à nouveau sur cette chaîne. Je me retrouve avec beaucoup d'émotions un an après dans le même parc, un petit parc pas très loin de chez moi, où j'avais donc pu faire la première vidéo expliquant ce que pouvait être la chaîne La Malle aux émotions, ce que j'avais envie de partager avec vous. Et donc je suis toujours très admiratif que la nature est vraiment généreuse avec l'être humain, parce que voilà, un an après, elle est toujours aussi belle dans ce parc qui est fortement bien entretenu. Donc ça c'est plutôt cool, mais ce qui prouve que quand on fait la même chose un peu partout, eh bien la nature est généreuse et on peut aussi être à son tour généreux avec elle en prenant soin et pas simplement que dans un parc. Alors fort heureusement les mentalités, les émotions à ce sujet-là se bousculent un peu en ce moment. À espérer qu'il n'est pas trop tard, il est donc temps de s'activer à ce sujet. Et les émotions donc ont vraiment leur place de façon très naturelle avec la nature, mais aussi chez les êtres humains. Et c'est ce que vous avez témoigné tout au long de cette première saison. Merci à ceux tout d'abord qui ont cru en ce projet, en me soutenant, en disant vas-y fonce, fais-toi déjà plaisir, et tu feras peut-être plaisir aussi à d'autres. Mais vas-y, si c'est un bon moyen pour toi aussi de parler de tes propres émotions, ou d'en vivre d'autres, c'est excellent. Donc je pense à Nathalie et Ingrid plus particulièrement. Et puis par la suite, bien, merci à tous ceux qui ont accepté de donner avec générosité du temps, un petit peu de leur jardin secret, en parlant de leurs émotions, de ce qui les anime, les fait vibrer, à travers leur métier, à travers leur passion et à travers leurs engagements quand c'est dans une association. Donc merci Géraldine, en plus qui avait accepté d'être notre marraine, à Flore, à Caroline, à Quentin. Sur le plan un peu plus pro, il y avait Eric et puis également Pierre qui nous ont parlé de la PNL et des neurosciences. Merci aussi à Pascal dans l'entrepreneuriat, Agathe et la musique. Il y a aussi Fabienne qui a créé cette librairie qui fonctionne de mieux en mieux sur l'île. Et puis merci aussi à Aurélie et je n'oublie pas Red Bull, ce merveilleux cheval qui nous a fait passer vraiment un moment mémorable. Avec Aurélie, quand on se rencontre encore, on en parle bien souvent et vraiment ça a été vraiment un pur moment de plaisir. Et puis merci aux Blues Rose sur Arras avec Béatrice, Corinne, Sabine et Myriam d'avoir aussi donné un peu plus de leur temps, en plus de celui qu'elles donnent beaucoup dans le monde hospitalier, dans cette belle association. Donc j'espère que l'année prochaine, d'autres viendront aussi partager leurs émotions, que ce soit vous directement ou après avec des personnes de votre entourage. N'hésitez pas à ce qu'elles puissent me communiquer leur envie de venir partager leurs émotions. Ça sera avec grand plaisir qu'on pourra donc se rencontrer et discuter quelques instants. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une belle émission avec Ingrid, qui a donc franchi ce pas de passer derrière la caméra et de nous faire part de ses émotions et de ce qui l'a fait vibrer au quotidien. D'ici là, je vous souhaite un bel été. Profitez bien de vous ressourcer, de prendre soin de vous, de votre entourage, de tous ceux que vous aimez profondément. Et puis je vous dis donc à très vite à la rentrée pour une deuxième saison. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Ingrid, très heureux de te retrouver dans tes locaux, dans ton bureau, donc à Ilem. Alors nous sommes depuis plusieurs années maintenant devenus des amis. On peut le dire, oui. On peut le dire. Alors on s'efforce sur la chaîne YouTube La Malle aux émotions d'être authentique. Oui. Donc voilà, tu es donc devenue une amie à force de pouvoir discuter ensemble, de partager des projets ensemble. Et j'ai toujours eu envie, à partir du moment où j'ai créé cette chaîne, eh bien, de t'interviewer. Oui. Et pourquoi? Bien parce que forcément, je trouve que quand on discute ensemble, tu as beaucoup de passion, tu es quelqu'un qui, à travers ses passions, laisse transparaître beaucoup d'émotions aussi. Et donc, j'avais envie un jour que tu puisses participer à cette émission, faire profiter de tes expériences, de ce qui t'anime, donc de ce qui te passionne, et donc de tes émotions, puisque c'est le but, encore une fois, fondamental de l'émission. Alors, qui est Ingrid? Alors Ingrid est d'abord et avant tout une maman de 4 enfants, une femme passionnée en effet, une femme qui aime écouter les autres, qui dévoue sa vie objectivement depuis un paquet d'années à ça. Voilà, qui je suis aujourd'hui. Très bien. Quand tu dis,
je me consacre beaucoup aux autres. Comment fais-tu pour te consacrer aux autres? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire prendre le temps. Je pense que j'ai la particularité de savoir écouter et en tout cas, les gens ont tendance facilement, quand ils sont avec moi, à me parler, à se confier et à laisser tomber les barrières ou les faux semblants. Et donc, voilà, je prends le temps d'écouter les gens qui m'entourent. Très bien. Alors, apparemment, tu maîtrises bien cette qualité qu'est l'écoute. C'est quoi donc savoir écouter? C'est prendre le temps, justement, je me répète. Savoir écouter, c'est ne pas juger, c'est accompagner la réflexion, c'est poser des questions à la rigueur qui peuvent ouvrir la confidence. Très bien. Voilà. Quelles sont les émotions que toi tu ressens quand tu écoutes, quand les gens te parlent, exposent leur joie, leur bonheur, leurs problématiques? Alors la première chose, c'est beaucoup de gratitude qu'on me fasse confiance. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ensuite, au fur et à mesure que les gens se confient, j'ai un sixième sens, une intuition qui fait que je vis des émotions en même temps qu'eux. Alors j'ai appris à me protéger quand même pour éviter de craquer avant eux, ça serait quand même maladroit. Mais voilà, je ressens les choses et je ressens les émotions que les gens vivent en même temps qu'eux. Très bien. Et tu fais ça de quelle façon? C'est à travers des associations? Tu as un métier qui te porte à faire ça? Alors mon métier me permet ça, c'est-à-dire que, enfin, mon nouveau métier, aujourd'hui j'accompagne en effet aux prises de conscience, à la recherche de sens, à l'envie d'une plus grande conscience de son quotidien. Donc voilà, dans mon métier c'est cette manière-là, et au niveau personnel, mes amis, je leur accorde le temps qu'ils ont besoin, plutôt que d'être toujours en train de courir, toujours entre deux rendez-vous. Voilà, j'offre ce temps à chacun. Très bien. Tu as toujours été disposé à cela ou c'est... Oui. D'accord. Oui, c'est naturel chez moi. Okay. Il s'avère que j'ai pu transformer ça en métier, mais ça a toujours été mon fonctionnement et je pense que c'est vraiment ma plus-value même en entreprise quand je travaillais en entreprise. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé, tu disais dans cette interview, le non-jugement. Oui. Ça veut dire quoi ça? Parce que on a tendance pourtant facilement dans cette société, dans notre nature humaine, à juger. En quoi c'est utile de ne pas juger? Ça rend libre, aussi bien d'écouter que de parler. Je pars du principe que dans chacun, il y a quelque chose d'extraordinaire à découvrir, que personne n'est mauvais fondamentalement, que si on a en face de nous quelqu'un qui a des principes ou des fausses croyances ou des filtres négatifs, c'est qu'il y a une douleur. Et donc je ne peux pas imaginer qu'un être humain, quel qu'il soit foncièrement mauvais. Donc je cherche toujours à laisser la parole pour que lui-même découvre qu'il n'est pas foncièrement mauvais. Ok. Dans l'écoute aussi, est-ce que le silence ou les silences ont leur importance? Bien sûr. Ça laisse le temps à la personne de réfléchir à ce qu'il a envie de dire, à ce qu'il a envie de partager ou à ce que tu lui as transmis. D'accord. Alors, encore une fois, tout à l'heure, on exprimait cette authenticité de dire, voilà, on se connaît, et je sais que à travers nos discussions, il y a des points très particuliers chez toi qui sont sensibles et qui apportent beaucoup d'émotions chez toi. C'est l'enfance, les jeunes, en général, on va dire les jeunes, parce qu'il n'y a pas que les petits-enfants, mais aussi les ados, les jeunes adultes. Qu'est-ce qui fait que tu as à la fois facilité et ce besoin de t'occuper, d'accompagner par l'écoute les jeunes? Alors déjà j'ai 4 enfants, donc c'est qu'il y a une base quand même où j'aime ça, où j'aime la notion de transmettre. En fait, quand tu fais un enfant, c'est aussi pour laisser un peu une trace ou des pensées positives, en tout cas dans mon cas. Je trouve que c'est l'avenir. Chez un enfant, quel que soit son âge, il y a de l'espoir. Il n'est pas encore abîmé ou pas encore trop abîmé. Et donc on peut en effet lui donner encore plus envie. L'enfant, c'est vraiment une manière de regarder le monde avec émerveillement.
Et donc ça oblige l'adulte qu'on est à continuer à s'émerveiller. Alors toi qui as cette habitude, motivée encore une fois par cette passion d'accompagner les jeunes, on entend souvent beaucoup de problématiques pour les parents, et certains qui vont nous regarder, nous écouter, ont tous quelque chose à dire sur leur relation avec leurs propres enfants, des neveux, des cousins, etc. Et souvent on entend parler de ces problèmes de conflits de génération, etc. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur cela, toi qui as cette habitude de les entendre, de les écouter, de les accompagner? Déjà qu'en tant que parent, on ne fonctionne pas de la même manière avec ses enfants qu'avec les enfants des autres. Évidemment qu'il y a des conflits, même avec les miens. Tant que possible, on les résout, bien sûr. La parole étant un bon vecteur de solution. Il faut prendre le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une société à 1000 à l'heure, qu'on ne peut pas baratiner nos enfants, qu'ils ont tous les moyens pour répondre aux questions qui se posent. Et que si on ne veut pas perdre le lien, il faut prendre le temps de les écouter. Un enfant, il n'est pas là pour nous ennuyer, il n'est pas là, il n'a pas demandé à venir. Donc de toute façon, on a fait le choix de le faire. Et surtout, il a juste envie d'avoir confiance en nous. Et il n'y a rien de plus beau qu'un enfant qui a confiance dans ses parents. Et pour ça, il faut prendre le temps. Il faut s'asseoir quand lui en a besoin, pas quand nous on en a besoin, et l'écouter. C'est très prétentieux de ma part, mais je trouve que ça fonctionne assez bien. Comment tu fais concrètement? Peut-être que ça va forcément intéresser les parents qui se retrouvent dans cette situation, de se dire oui, mais j'essaye de discuter avec mes enfants, d'avoir cette conversation, de prendre ce temps, et ouais, mais c'est compliqué quoi. Et est-ce que tu as des petits trucs qui sont utiles? La première chose, et c'est comme ça en tout cas que je fais quand je reçois des jeunes qui souhaitent travailler avec moi, c'est de leur demander ce qu'ils aiment faire dans la vie, eux, d'abord et avant tout. Quelles sont leurs passions, à quel moment dans la vie ils voient pas le temps passer, qu'est-ce qui leur donne des étoiles dans les yeux, ça c'est la priorité. Ce qui est difficile quand on est parent, c'est qu'on veut toujours que les enfants aillent plus loin que nous, attrapent encore plus les étoiles que nous, et du coup on les pousse, pensant qu'on sait mieux qu'eux ce qui est bon pour eux. Et c'est là où c'est difficile, et c'est là où il faut être dans le non-jugement, en tout cas il faut essayer, et d'abord savoir ce qu'ils aiment faire eux, et pas ce qu'on aimerait qu'eux fassent. D'accord. Si je suis claire. Certainement. Et puis chacun y trouvera forcément sa propre écoute. Autant que possible. Donc si j'ai bien, tu vois, à reformuler la situation, donc voilà, c'est un vrai partage, c'est-à-dire qu'effectivement il n'y a pas de condescendance, il n'y a pas... on essaye d'être dans un rapport bienveillant, et puis de se mettre à la place d'eux, et de laisser s'exprimer l'autre. Ça peut aller dans la reformulation, c'est pas juste. Tout à fait. Okay. Oui. Et aussi ne pas être le sachant, c'est-à-dire ne pas se mettre en position du moi je sais ce qui est bon pour toi. Parce qu'on ne peut pas savoir. On peut donner les moyens à son enfant pour qu'il réussisse, mais on ne peut pas savoir ce qui est bon pour lui avant de l'avoir écouté. D'accord. Et les jeunes que tu as l'habitude d'accompagner, comment ils te rendent tout ce temps, cet investissement que tu leur accordes? En trouvant leur voie. D'accord. En ayant des petites étoiles dans les yeux quand ils ont compris ce qu'ils avaient envie de faire. Et ça, c'est le plus beau cadeau. C'est extraordinaire, en me disant bah ça y est, j'ai trouvé, je sais ce qui me ferait plaisir, je sais ce que j'ai envie de faire. Et dans ces cas-là, ils décuplent leur force, c'est-à-dire que même s'ils arrivent en disant je suis en échec scolaire, j'aime pas les matières, j'aime pas ci, j'aime pas ça, une fois qu'on sort de tout ce système, qu'on va chercher leur motivation profonde, ce qu'ils aiment profondément, on peut transformer les choses, et les enfants, les ados repartent avec des vraies envies, des vrais projets concrets. D'accord. Alors là, on a parlé des jeunes. Oui. Et je sais, alors ça peut paraître un grand écart, mais pas tant que ça. C'est que tu aimes aussi accompagner et partager avec ce qu'on appelle maintenant les seniors. Ouais, les after-work. Voilà. Ça fait bien. Qu'est-ce qui fait qu'aussi tu aimes accompagner ceux qui, pourtant, semble-t-il, ont de l'expérience, un tas de qualités et de savoir-faire et de savoir-être. Et qu'est-ce qui fait que parfois, en fin de compte, ils sont dans ce même besoin Ils ont besoin de retrouver de la liberté. Ouais. Les jeunes, ils ont la liberté de penser puisqu'ils n'ont pas encore les contraintes. Les seniors, ils ont eu plein de contraintes toute leur vie et il faut leur redonner la clé pour la liberté.
quelque part, prendre le temps de se dire, bah ok, j'ai rempli tous mes contrats que je m'étais fixé ou que la société m'avait fixé, et aujourd'hui j'ai de nouveau la liberté de faire ce que je veux. Faire ce qu'on veut, ça veut pas dire se foutre des autres, c'est juste s'écouter un peu plus et s'autoriser à aller vers des aventures, peut-être jusqu'à maintenant pas autorisées parce que la société nous impose des contraintes, parce qu'il y avait les enfants, il y avait le travail, tout ça. Les seniors vivent de plus en plus longtemps, et tant mieux. Et donc, ils ont la possibilité de réaliser des choses. Et quelque part, c'est eux qui vont autoriser les jeunes à être libres. Si on a des modèles de seniors qui transforment leur vie, qui sont pas là à végéter, et ben du coup, les jeunes se disent que c'est possible même après. Okay. Et donc, on peut transformer nos vies. D'accord. Et eux-mêmes, comment ils accueillent bien forcément ces changements? C'est quand tout à l'heure tu parlais de ces jeunes, ben voilà, c'est des étoiles dans les yeux et il vaut mieux leur avenir. Et ça se passe comment chez les seniors? Il y a toujours les étoiles dans les yeux. D'accord, ça marche. Ça, c'est une constante. C'est quand même pour moi la preuve que ça fonctionne. Et de nouveaux projets. Dans ces cas-là, on évite de tomber dans la maladie, dans la dépendance aux enfants ou aux petits-enfants. Et donc avec une synergie beaucoup plus positive et des projets, parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis des envies de transmettre aussi. Ça ouvre à la communication, à la transmission avec les enfants, les petits-enfants ou autres. Parce qu'on peut tout à fait... moi, je connais des seniors qui sont pas dans la transmission familiale parce que voilà, il y a des situations pas obligatoirement faciles, mais qui vont transmettre par le biais d'associations, par l'accueil avec d'autres enfants ou l'accueil avec... des réfugiés, avec des sans-papiers, avec d'autres personnes âgées qui en ont besoin. Et voilà, c'est juste vivre ensemble, quel que soit l'âge en fait. Ok, super. Et là aussi, chez toi, voilà, toutes ces bonnes intentions qui sont les tiennes et que tu concrétises au quotidien, émotionnellement, ça va rechercher quoi chez toi? Ça me nourrit beaucoup. Les émotions... c'est mes moteurs finalement, les émotions des autres. C'est vrai que quand tu passes dans la vie de quelqu'un et que tu lui donnes comme ça des clés de liberté ou d'autorisation, tu lui fais prendre conscience qu'il est autonome et qu'il a le droit, c'est un cerveau de plus qui va bien. Et donc pour la société en général, ça évite des gens dépressifs, agressifs, et du coup tu sais qu'ils vont être porteurs d'arc-en-ciel. Et là du coup ça a une vision beaucoup plus globaliste sur la société. Okay. Plus de gens heureux, moins de conflits. C'est hyper utopiste, mais bon, c'est pas mal. Okay. Et moi, ça me nourrit. Ça me donne de l'énergie. Après, j'ai l'impression de marcher à 20 cm au-dessus du sol parce que je me sens utile. T'as aussi ça a du sens. Voilà, l'arc-en-ciel qui touche aussi. Ah, complètement. Voilà. Complètement. Oui. Parce que souvent, des fois, il y a la vieille expression de dire c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Ah non. Mais là, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Voilà. Non. Donc, donner pour les autres, c'est vraiment plaisir et sens. Ah oui, complètement. C'est vraiment ce qui donne du sens dans mon quotidien. C'est vrai que quand je sors d'un travail, d'un partage, d'un moment avec une amie, quelle que soit la forme d'écoute, je sais que j'ai eu raison d'écouter. Voilà. Et moi, ça me nourrit. Très bien. Je crois même d'ailleurs que tu t'engages dans une association sur l'écoute bienveillante. Tout à fait, en milieu hospitalier, de manière à pouvoir autoriser les gens à poser tout ce qui tourne dans la tête. Entre autres, quand on est accompagnant de malades, on est des fois un peu perdu dans les salles d'attente. Le personnel médical qui souffre aussi beaucoup d'incompréhension, de planning et tout ça, et d'avoir des temps pour eux où ils peuvent poser tout ce qui tourne dans leur tête. Quelque part, j'ai l'impression, je vais faire référence à Harry Potter, mais un film que j'ai adoré, enfin un livre d'abord. Il y a la Pancine, et la Pancine, elle est dans le bureau de Dumbledore, et elle permet à Dumbledore de poser ses dossiers, de les sortir de sa tête pour réfléchir. Quelque part, j'autorise ce temps où les gens posent leurs dossiers
pose tout ce qui tourne dans la tête pour remettre à plat et du coup prendre des décisions plus sereinement. Ok. Alors, il y a peut-être une question qui titille de ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Et j'ai envie de la poser, pour eux peut-être indirectement, parce qu'elle me titille un peu aussi. Parce que souvent, je me suis moi-même fait prendre à ce piège. Quand on donne beaucoup aux autres, on a tendance à s'oublier soi. Et tout à l'heure, tu parlais, voilà, tu as une famille, des enfants. Comment tu arrives à trouver cet équilibre ? Je crois que j'y arrive, mais bon, pas toujours. L'avantage, c'est comme je suis nourrie quand j'écoute les autres, j'ai plus d'énergie après. Donc du coup, c'est pas à défaut, c'est pas du temps pris ou de l'énergie prise sur ma famille. Quand j'écoute mes enfants, c'est aussi de l'énergie, mais je reviens pas de ma journée de travail avec moins d'énergie que le matin. Quelque part, je reviens avec plus d'énergie. Donc c'est bénéfique pour eux. Ok. Donc, moi, ce que j'ai envie de retenir déjà de ces quelques minutes qu'on a passées ensemble, c'est qu'on est vraiment fait pour vivre les uns avec les autres. Oui, je pense. Oui. Et qu'on a vraiment tout intérêt à s'ouvrir aux autres. À se parler, à être authentique, à être honnête et à s'écouter. Voilà. Et ça, quel que soit l'environnement, quelle que soit la personne, quel que soit son âge ou son milieu socio-professionnel ou socio-éducatif, dès qu'on leur accorde un petit peu de temps, ça fonctionne. Et ça rend les gens beaucoup plus heureux, ou en tout cas sentent plus respectés, et donc plus positifs, moins agressifs. Une espèce de chaîne très positive comme ça. Et puis toutes les générations peuvent s'apporter. Il y a plein d'expériences d'ailleurs où il y a des crèches dans les maisons de retraite, tout ça, ça fonctionne très bien. À partir du moment où on arrête de courir et qu'on prend le temps. Ok. C'est pour ça aussi que tu as une autre passion, c'est où tu es très proche de la nature. Tu aimes écouter la nature. Ah, j'ai besoin de me ressourcer, oui. Alors bon, il y a toujours l'image un peu comique du je fais des câlins aux arbres. Je fais pas spécialement des câlins aux arbres, mais par contre, je m'assois au pied des arbres pour me nourrir. Je marche pieds nus dans l'herbe pour me renforcer. J'écoute les oiseaux, je regarde le ciel. C'est plein de petites minutes comme ça de ressourcement où on est en conscience, où on se dit je suis là, ici et maintenant. Et voilà, puis après j'avance. Ça prend pas longtemps, mais ça fait du bien. Ok. Donc là aussi, point important, c'est qu'on peut se dépenser pour les autres et qu'il faut aussi penser à se connecter à soi-même et prendre du temps pour soi. On ne peut pas donner éternellement sans se remplir à un moment donné d'énergie. Et puis il faut être cohérent. C'est-à-dire que l'exemplarité est importante. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas dire aux autres d'être en conscience ou de faire attention à eux et pas le faire soi-même. Sinon, on n'est pas cohérent. Et là, ça va plus. Là, du coup, on n'est plus bienveillant. Ça marche. Alors, comme toujours, ces interviews ne sont jamais préparées à l'avance. En effet. Voilà, tu ne connais pas les questions et tu sais que je ne les connais pas moi-même. Mais je sais une petite chose quand même, c'est que ça n'a pas été chose facile pour toi d'accepter cette interview. Non, en effet. Et c'était aussi une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas lâcher l'affaire. Pourquoi ? Parce que je connais dans mon propre entourage, mais j'entends souvent des personnes aussi dans le cadre de mes accompagnements ou bien voilà, de mon propre métier. Des gens qui se disent voilà, je suis pas comme si, je n'arriverai jamais à faire cela, c'est trop compliqué pour moi. Il y a plein de raisons, hein, forcément. Où as-tu été chercher cette énergie ? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui sont aussi touchés parfois par la timidité, la difficulté à s'exprimer en public ? Bien là, tu l'as fait. Merci, grand merci à toi. Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre par rapport à ça ? Qu'il faut oser. Alors c'est vrai que l'audace est une valeur, je pense, très importante pour arriver à être de ce côté-là de la caméra. Lâcher prise. C'est vrai que c'est ce qui m'est arrivé cette année, c'est-à-dire accepter de lâcher prise. Lâcher prise, ça veut pas dire s'en foutre, hein, on est bien d'accord. Ça veut juste dire accepter de pas être parfaite. Et c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Et bon, cette année, j'ai eu un certain nombre d'expériences et de retours positifs sur qui je suis, sur mes valeurs.
Du coup, je me suis dit, bon, allez, là, je tente l'aventure. J'aime beaucoup regarder tes interviews. Je me suis dit, bah, j'ai des choses à dire aussi, j'ai des belles émotions, donc pourquoi pas moi. Ok. Puis je t'avais promis, je m'étais engagée, donc pour moi, c'était important d'aller au bout. Non, mais c'était aussi un engagement vis-à-vis de moi. D'accord. En tout cas, un grand merci. Merci. Comment tu te sens d'ailleurs presque au terme de cette interview? Franchement, plus à l'aise que je ne pensais. Et je te remercie de tes questions parce que voilà, elles m'autorisent à dire ce que je pense. Donc c'était un bon message à transmettre aussi à ceux qui nous regardent. Allez-y, lâchez-vous. C'est libérateur. Alors, pas simplement à travers la mal aux émotions, mais dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc moi j'aime à dire quand je parle de lâcher prise, et je crois qu'on l'a déjà abordé ensemble, j'aime bien Tarzan. En fait, il lâche une liane pour en prendre une autre. Oui, c'est vrai qu'on laisse quelque chose pour autre chose, parce que c'est vrai qu'aussi on a tendance à pas vouloir la lâcher, la liane. Donc faisons ça, t'es d'accord avec ça? Complètement. Et ça peut aider. Tarzan ou Jane, perso, Jane, mais si. Voilà, écoute, ça sera plus facile. Je ne suis pas là. Mais en effet, l'image est belle. À mon côté masculin, mais tu as raison. Alors, je n'ai pas oublié, il y a ma fameuse question magique. Et si Ingrid, à travers tout ce qu'elle a pu nous raconter, ce qu'elle vit elle-même dans ses émotions par rapport à tout cela, avait la fameuse baguette magique, qu'est-ce qu'elle aimerait en faire par rapport à cette humanité dans laquelle nous vivons? Alors évidemment, on pourrait parler de paix dans le monde, mais je dirais, parce que bien sûr, mais j'irais plus de respect des enfants, parce que c'est notre avenir, et qu'un enfant maltraité, c'est un avenir noir qui s'annonce, et qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit, avec tout ce qu'on sait, de malmener des enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est vraiment mon credo, c'est de protéger les enfants et les laisser grandir. Et s'émerveiller. Et je sais aussi, parce que tu m'as dit une fois, même chose pour les seniors. Oui, bien sûr. Parce qu'une fois, on avait eu une discussion là-dessus qui nous avait attristé d'entendre parfois que, effectivement, on maltraite aussi certaines personnes plus âgées. Et que ça, forcément, chez toi, c'est... Oui, c'est ça, la maltraitance, quelque part, le manque de justice ou de bienveillance, on en a parlé plusieurs fois, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Écoute, on espère que d'autres utiliseraient aussi à bon escient cette baguette magique. Oui, c'est possible. Alors, là, je pense qu'on en a... Nos grands... On en a besoin. Et puis, on peut faire au quotidien. On n'est pas obligé d'attendre que ce soit les autres qui fassent. On peut, nous, agir au quotidien. Ok. Est-ce que tu as récemment vu un film, une lecture que tu aimerais partager, qui peut donner envie à d'autres de vivre des émotions que tu as récemment vécues? Alors moi, je suis une adepte de Laurent Gounel. Le dernier est assez extraordinaire parce qu'il inclut de la spiritualité. Donc voilà. Et puis là, j'ai attaqué, mais alors ça change, un livre de Madame Obama. Michelle Obama, donc je pense avec des belles énergies et des belles valeurs. Donc, voilà. Ok. Mais en tout cas, grand merci Ingrid d'avoir franchi ce pas. Merci à toi. D'avoir tenté cette aventure. Tout à fait, mais c'est une vraie aventure. Ok, ça marche. Et puis voilà, on a envie de dire à tous ceux qui te regardent, qui nous regardent, qui moi ne me voient pas, mais m'entendent, allez-y, lâchez prise. Ouais, faites plaisir aux autres et à vous-même. Et puis oser avoir des émotions et les exprimer, c'est important. Très bien. Merci beaucoup. Bah, écoute, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi et des autres, encore une fois, comme tu sais le faire. Et puis, on se dit à très très vite. À bientôt. À très très vite. Merci.